Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Naaseh. On est aujourd'hui le mardi 29 juin. On étudiera le mot Amen. C'est le cours qui m'a été demandé. Un cours sur le mot Amen. Un mot très spécial. Bezrat Hashem. On est le Yutet, bien entendu, du mois de... on est déjà d'ailleurs passé au Kaf. Du mois de Tammuz. Donc je suis racheté par la famille Memi, Kabrol et Cohen pour la Haskara de leur papa et leur grand-père Moshe Cohen Ben Smirda, Zichron Bracha, Ezrat Hashem, ainsi que pour les mariages de tous les célibataires, que Kadosh Baruch Hu pense vraiment à tous les célibataires qui veulent, Ezrat Hashem, avoir le mérite de passer sous la choupa, Kedat Moshe ve Israël. Et dans cette génération, c'est pas gagné d'avance. Il faut beaucoup de prières, beaucoup de Misirut Nefesh, Ezrat Hashem Itbarach. Avec votre permission, on rappellera la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël pour ce chiour qui parlera donc du mot Amen. Ce fameux mot Amen, on va un petit peu traverser quelques notions qui ont peut-être déjà été dites dans les très anciens cours, et puis en même temps des Chidushim pour ce soir. Refoua Shlema pour ma mère, Bezrat Hashem Morat Imiakdosha Vateora, qu'on n'oubliera jamais, Viviane Batester, Ayekara, Sarata Batfrat Myriam, Yana Ben Esther. On pensera aussi Vadaï à toute notre liste qui est longue, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka Ben Simon, Julo Ben Yasmin Yadan, Kol Chole Israël, ou Bezrat Hashem Itbarach, Leilun Nishma, George Ben Elosimcha, Alice aussi, Vitor Shahar Bene Israël. Alors on commence avec ce shiur. Peut-être qu'il y en aura un autre après, je verrai par rapport au temps. Bezrat Hashem, parce que je m'ai toujours fait un cours d'un quart d'heure maximum, et un Tunisien, un quart d'heure, ça prend toujours beaucoup plus pour lui. Le mot Amen est un des noms de Dieu. C'est pas stam un mot. C'est-à-dire qu'il faut faire très très attention, qu'on va pouvoir l'étudier même dans la halakha, que le mot Amen ne se dit pas stam n'importe où, n'importe comment et à propos de n'importe quoi. Il faut savoir que le mot Amen comprend en lui l'idée et l'idéologie de Dieu quand il s'accomplit dans ce monde. Je m'explique. Quand Dieu, l'Aleph Alpha Avdalim, quand Akadosh Baruch Hu, vu qu'une idée à lui se concrétise, il crée un ange pour concrétiser cette idée. Tout simplement. Quand Dieu il veut par exemple que telle et telle chose se fasse, la concrétisation de cette volonté se crée par un ange. La guématria du mot Amen, c'est la même guématria que le mot ange. Ce qui fait que chaque fois qu'on répond Amen à une chose, on va concrétiser une situation. Ce qui fait que quand on dit Amen à une bénédiction, on va concrétiser une bénédiction. Quand quelqu'un dit quelque chose de sage, il raconte que tu guérisses vite, Amen, dis Amen. Pourquoi ? Parce que le mot Amen est un mot qui relie le monde supérieur au monde inférieur. Quel est le nom de Dieu qui dirige le monde supérieur ? Yud Kevavke 26. Quel est le nom de Dieu qui dirige le monde inférieur sur terre ? Aleph Dalet Nun Yud, c'est-à-dire Adnout, 65. 26 du nom de Dieu, plus 65 sur terre, Ado, plus loin, Naï. Ça fait 65. Gematria, Amen, 91. Gematria Malach. Ainsi donc, quand on dit Amen, on peut réparer à travers le mot Amen aussi bien les mondes d'en haut où le nom de Dieu se trouve dedans, ainsi que l'étui dans lequel nous vivons dans la matière, le monde d'en bas. Donc on voit que le mot Amen, rien qu'avec ce commencement d'explication, nous fait tout de suite réaliser qu'on ne peut pas l'utiliser comme ça, c'est pas n'importe quoi, et tout le monde le sait, même les goïms le savent. Vous savez que le mot Amen et le mot Alléluia sont des mots qui ont été très très employés par la descendance d'Esav, l'Occident entre autres, de dire Alléluia, louer Dieu. En hébreu, le mot Amen, tout le monde le connaît, tout le monde le dit, il n'y a pas besoin d'être juif, car tout le monde connaît que le tampon dans ce monde, le synonyme du mot vérité, c'est le mot Amen. Comme ça dit le Shulchan Aruch. À Kavana, quand tu diras Amen aux trois premières bénédictions de l'Amida, Hashem, Sefatatif, Tach, Ofiagit, Elatecha, Nachon, Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Et le Tzibour répond Amen. Ça veut dire quoi Amen? Perouch Adavar Emet. Quand on dit d'une chose qu'elle est véridique, on dit Amen. Est-ce que tu cautionnes ce qu'il dit? Tu dis Amen à ce qu'il vient de dire? Vous connaissez tous cette façon de répondre même en français. Tu dis Amen à ce qu'il vient de dire? Tu cautionnes? Donc Amen, Vadaï comprend en lui une notion de vérité. Vadaï que le mot Amen rapporte aussi en lui la dimension de Emouna, qui est la racine du mot Amen, c'est Emouna. Le contraire, pardon. La racine du mot Emouna, c'est les lettres du mot Amen. Ce qui fait que Baruch Hashem, quand on dit Amen,
On démontre par ce biais-là qu'on a de la émouna dans la valeur des choses spirituelles. Et c'est une chose qui nous tient à cœur, puisque selon le Ben Ishraï, quand on n'a pas fait 100 bénédictions par jour, ce que chaque juif et chaque juive doit faire, eh bien on peut dire, et on peut remplacer la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, par exemple, Shakon Yavidvaro, par le mot Baruch Adonai Leolam Amen Ve Amen. Waouh! Rien que de répondre Amen à la bracha de l'autre, c'est encore plus grand que d'avoir fait la bracha. Pourquoi? Chazal, ils disent, parce que quand une personne prend un verre d'eau et qui boit, un coca et qui boit, un maisonot et qu'il le mange, un boré périaetz, c'est vrai que lui dit Baruch Ata Hashem, il prononce le nom de Dieu, mais malgré tout, il profite de ce qu'il a dit. On dit que le mot Amen ne profite de rien. C'est un mot qui monte Kulo Leshem Shamaim. Mais attention, Chachamim nous disent, ouh là là, c'est toujours à double tranchant. À partir du moment où tu peux dire, par exemple, quelqu'un va te bénir en te disant comme ça, sois riche et prospère et heureux, et tu dis Amen. Si à ce moment-là, dans le ciel, l'ange qui se concrétise crie Amen de son côté, rien que pour cette bracha que toi tu as répondu Amen, tout peut se réaliser. De l'autre côté, si tu te prends la tête avec ta femme, avec Chas v'Shalom ta belle-mère ou ton beau-père, avec un ami, au travail, et que vous en venez à vous disputer, et qu'il y en a un qui se met en colère, souvent dans les couples comme ça, on entend oui, que je meurs à l'instant. Tu sais quoi? Ben Amen. Faites très attention. Faites très attention. Comme je vous l'avais déjà dit il y a très longtemps de cela, un jour devant moi, un couple s'est disputé. Et la femme n'était pas contente par rapport au problème d'argent, car elle estimait qu'elle n'était pas assez gâtée par rapport aux rentrées de son mari. Et je vous parle de ça il y a très 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 longtemps. C'est une scène qui s'est passée devant moi. La femme a dit à son mari, « Je te souhaite de tout mon cœur que Dieu t'appauvrit, que tu perdes tout ce que tu as. » Et elle dit elle-même, « Amen. » Amen, va Amen, elle lui a dit. Un an et demi plus tard, le Amen est retombé sur terre. Et son mari a tout perdu. Tout perdu. C'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé deux fois. Quand des fois on entend des choses qu'il ne faut pas entendre, et dans la colère, dans le move, comme on dit, on va dire Amen. Ah ben fais attention. Le Amen que tu vas dire, tout comme il peut t'emmener dans les mondes d'en haut, il peut t'emmener dans les mondes d'en bas. Alors voyons des exemples de la Gemara, du Zohar, des Chachamim, sur la force du mot Amen quand on le dit. Très attention, il y a des lois, il y a ce qu'on appelle Amen Yetoma, Amen Chatoufa. On va expliquer cela dans ce shiur, Be'ezrat Hashem, brièvement, ce sera en même temps la halachot de la journée. Tov, Kama Chashuv. La Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, à partir de quand une personne devient héritier du monde futur? Réponse, dès qu'il aura prononcé son premier Amen. Il suffit qu'un enfant, juste avant de partir de ce monde, il ait répondu une seule fois Amen à une bénédiction. Ce seul mot-là peut lui ouvrir déjà les portes du Olam Haba, pour lequel on estimera qu'il a étudié la Torah dans le monde d'en haut. Wow. Encore, dans Maseret Shabbat, Bedaf Kuf Yutet Amud Bet, Amar Esh Lakish. Tout celui qui répondra Amen Bechol Kocho, de toutes ses forces. Potrim Lo Shari Gan Eden. Tout celui qui répondra Amen. Yehe Shemeh Rabba Mevarach. Ou Amen En Bracha. Mais de toutes ses forces. Les portes de son Gan Eden s'ouvrent dans les mondes supérieurs, car le Amen a un digne de passe-partout dans les mondes supérieurs. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Yeshayahu, dans Isaïe, Pitrouli Shari Veyavo Goik Sadik Shomer Emunim. À propos de ce qui est marqué dans le chapitre 26 de Isaïe, Pasuk Bet, il y a marqué Pitrou Sha'arim, ouvrez les portes, Veyavo Goy Tzadik, que vienne ce peuple saint, Shomer Emunim, gardien de la Emouna, si vous préférez. Mais c'est Shomer Emunim, ce peuple qui garde toujours la valeur de dire Amen, Amenim, ne l'est pas le mot Emunim, mais Amenim. Al tikre Shomer Emunim, et là Shomrim Amen. Shomrim Amen, à Pérouche Alva qu'ils disent Amen. Maï Amen, Amar Rabbi Hanina, marqué là-bas, Rabbi Hanina il dit, ce sont les initiales de El Melech Ne'eman, d'avancer vers Hachem avec fidélité. Et la reine Kama Chashuv, Be'ezrat Hashem Yitbarach, de bien
répondre Amen aux bénédictions. J'en profiterai pour vous dire que malheureusement, à cause de certains accents, les gens ne... Ok. Les gens prononcent des fois mal le mot Amen. Ils disent par exemple, certains francophones, Amen. C'est pas Amen. C'est pas Amen. Il n'y a pas de ne. Amen. C'est pas Omen. C'est pas Amin. Des fois, dans certaines Beth Knesset, des personnes âgées disent Amin. Non, Amin, ça n'a rien à voir. Amin veut dire on peut compter sur lui. Il est Amin. Aval Amen, zélo avec un tsiri. C'est pas pendant qu'un hérik. C'est pas un point, c'est pas un i. Mais la reine, on dit Amen. Et on ne dit pas Amen. C'est pas de A. On dit Amen. On va faire ensemble quelques halachot et on va rentrer dans une extraordinaire situation que les gens ne connaissent pas très bien. C'est ce qu'on appelle le Amen Chatoufa et le Amen Yetoma. D'abord quelques halachot. Akol bracha sh'adam shomer. Toutes les bénédictions qu'une personne entendra, il aura le devoir de répondre Amen. Il y a une question qui a été posée au Chachamim, à savoir, qu'est-ce qu'il y a de plus important, de répondre Baruch Hu Baruch Shemo ou de répondre Amen à la bénédiction de quelqu'un? Baruch Hu Baruch Shemo, c'est une très grande louange à Dieu. Et c'est plus long que le mot Amen. Le mot Amen est tellement puissant que les Chachamim nous disent que le mot Amen est beaucoup plus important que de répondre Baruch Hu ou Baruch Shemo. Bien sûr qu'il faut faire les deux. Mais si par exemple, on ne peut pas s'interrompre plus qu'un seul mot, est-ce qu'on dira Baruch Hu Baruch Shemo ou est-ce qu'on dira Amen? Réponse, Amen est plus important. À partir du moment où on entend une bénédiction venue d'une personne qui fera sa bracha à côté de nous, on devra répondre sa bénédiction Baruch Hu Baruch Shemo et Amen. En disant la bénédiction Amen à sa bracha, non seulement on consolide la émouna sur terre, la foi en Dieu, mais de qui plus est, on prend avec lui le même ange que lui a créé par sa bénédiction, on en craint pour nous-mêmes par le mot Amen. Et vous savez qu'un des buts égoïstes dans ce monde, c'est de ramasser le plus possible d'anges blancs pour repartir avec beaucoup de srouillottes, comme le dit Rabbi Hanan ben Akashian. La Bible nous donne du mérite. Il nous a rajouté énormément de mitzvot, parce que c'est la seule chose qui rentre avec nous dans la tombe, pour nous ouvrir les portes du Gan Eden, qui sera de la largeur, de la hauteur et de la splendeur du nombre de mitzvot qu'on aura ramené avec nous. Il ne répondra pas à Baruch Hu Baruch Shemo. Mais ça veut dire quoi? Imaginez maintenant que j'ai besoin que lui fasse la bracha pour moi, comme le kiddush du vendredi soir. Il est préférable de ne pas répondre à la bénédiction de Boré Père Geffen pour celui qui écoute et qui veut sortir de la mise avec lui, de ne pas dire Baruch Hu ou Baruch Shemo. Même si Moreno Arav, Rabbi Yaakov Abihatzera Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, ainsi que Baba Saleh disait, oui, on peut dire Baruch Hu Baruch Shemo. La très 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 grande partie de tous nos poskim, halacha, comme Rana Rav Yosef, le Rav Entiana Bashaou, le Rav Benjamin Chouta, le Rav, comment il s'appelle, le Rav Tzion, le Rav Aaron Zakai, Rishonim, Amon, disent qu'il ne faut pas dire. Pourquoi? Si tu dis, c'est comme si que tu as fait un F-sec. Mais de l'autre côté, si une personne l'a dit, alors on ne le reprend pas. On lui dit à l'avant gentiment, si tu le dis, tu rentres dans un doute. Si tu ne le dis pas, tu ne rentres pas dans un doute. Nos frères algériens, par exemple, les juifs d'Algérie, ils ont l'habitude de le dire, ainsi que certains juifs marocains. Quand il y a la choupa, en tant que Rav Mehaten, je dis au Khatan et la Kala, vous ne répondez pas Baruch Hu Baruch Shemo, juste Amen, soyez concentrés. Par contre, le Tzibour, eux, ils doivent dire Baruch Hu Baruch Shemo, parce que c'est pas eux que je sors des Kiddushin, c'est vous, le Khatan et la Kala. Mais ce qui est extraordinaire quand on réalise, c'est que quand le Rav fait la bracha, Boré Père Geffen, pour marier le Khatan et la Kala, pour le Kiddush de vendredi soir, pour une Brit Mila, pour toutes les occasions qui se présentent, celui qui répond Amen, il prend la bracha, comme si qu'il avait prononcé. C'est fou que 3 lettres, dans notre bouche, soient capables de relever tous les défis.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est le Kaddish. Il est très important de dire le Kaddish. Mais s'il n'y a pas 10 Aménim, on ne peut pas dire le Kaddish. Ça veut dire que s'il n'y a pas 10 personnes qui ne seront pas là pour répondre à ce Kaddish, le Kaddish ne peut pas monter. Ça veut dire que le Kaddish, il vaut à lui tout seul 10 Amen. Mais on peut traduire aussi qu'il faut 10 Amen pour se permettre de dire le Kaddish. Chayavim Asara Anashim pour pouvoir dire le Kaddish. Encore une halakha. Al-Bakashot ou Trinot Adam Shomea. Quand un homme entend de bonnes choses, des bénédictions, des supplications ou des prières, Nachon Gam Ken La Anot Amen. Il est bon aussi pour une bonne nouvelle, ou si on te bénit, ou qu'on te souhaite du bonheur, de dire Amen. Car ça s'attrape dans le ciel, ça veut dire que ça vaut quelque chose. Les Shomrim, par exemple, Arahmanhu, quand tu dis ça, il est bon pour ceux qui écoutent de dire Amen. Par exemple, que Dieu nous donne, que Dieu nous apporte, que Dieu nous ceci et cela. C'est-à-dire que les bâtés, il a fait Tamila, ça on l'a déjà dit. Maintenant, on passera à Bezrat Hashem, le Amen Yetoma. Alors, on a dit qu'il était très important de bien prononcer le Amen, c'est une chose. Mais qu'est-ce que c'est un Amen Yetoma? Yatom veut dire en hébreu orphelin. En d'autres termes, un Amen Yetoma, ça peut nous arriver tous les jours, il faut faire très attention de ne pas tomber dans le piège. C'est un Amen qui n'a pas de raison d'avoir été dite. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Pourquoi tu as dit Amen? Parce qu'il a dit une bracha. Est-ce que tu as été, Bezrat Hashem, conscient de cela? Klomar asur la notamen la achar shesha'am me'at zman shel shuma bracha. Prenons un exemple. Une personne à côté de nous dit la bénédiction Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Et voilà que 2 secondes après, je dis Ah, Amen. Ma pitom, le temps de répondre Amen, c'est à peine 1 seconde. Je ne peux pas attendre plus. Ce qui fait que je suis sorti du temps de Shalom Alecha Rabbi. Le mot Shalom Alecha Rabbi, c'est le laps de temps que j'ai pour répondre Amen à une bénédiction. Et si, excusez-moi, j'ai une mouche ici, et si donc je laisse passer ce temps, eh bien, mon Amen n'est plus relié à cette bracha, car je suis limité dans le temps pour répondre Amen à une bénédiction. Ça s'appelle Amen Yetoma. A-t-on le droit de se dire à soi-même Amen à ce que l'on le dit? Oui, il y a des moments où on le dit. Par exemple, à Shkevenu Avinu, quand 2 bénédictions se suivent, on dit Amen à notre propre bénédiction, comme c'est marqué dans le Sidour. Il y a des moments où on peut dire Amen. Mais si la question, Chantal Krief, si je vois bien d'ici, c'est est-ce qu'on pourrait répondre Amen à ce que l'on dit? Par exemple, Yiratson, mon fils, que tu sois un grand Torah Bezrat Hashem, Amen, Amen, tu peux le dire. Tu peux tout à fait dire Amen à tes propres bénédictions, à la condition que ce sont vraiment des bénédictions. C'est ce qu'on appelle un Amen Yetoma. Qu'est-ce qu'un Amen Chatoufa? Comme si qu'on l'avait attrapé au vol. Comme si qu'on l'avait empêché d'arriver. Un Amen Chatoufa, Chazal nous disent et ce Amen-là, vous l'entendrez très souvent, malheureusement. Même moi encore, le Shabbat, je l'entends. De la bouche de quelques personnes qui sont trop rapides pour répondre Amen. Quelqu'un monte à la Torah et il dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato, Baruch ata Hashem noten. Il n'a pas dit à Torah. Et déjà, t'entends quelques personnes qui disent Amen. Oh, t'en mort. Il n'a pas dit noten ha Torah. Tu aurais dû répondre Amen quand il a fini sa bracha. Prenons un exemple à la maison. Une personne dit la bénédiction. Pardon, juste un instant, peut-on dire Amen à une bénédiction à l'officiant si on a fini avant l'officiant? Le paragraphe de la bénédiction de la question? Oui, si tu as fini ta vida, tu peux répondre Amen. Ah, c'est-à-dire que lui, il fait la bracha, mais il a fait à voix basse. Donc je ne peux pas l'entendre. La Chazara, il va dire qu'il faut répondre Amen. Les Sfaradim, on n'a pas le droit d'étudier pendant la Chazara. On doit répondre Baruch Baruch Shemu et Amen. Ayen Ben Ishraï Shana Rishona, commencer le Ben Ishraï sur la profondeur de ne pas étudier pendant la Chazara et de répondre Baruch Baruch Shemu Amen. Les frères Ashkenazim, ils le font, nous on ne le fait pas. Almenat, faites attention des fois, moi-même il peut m'arriver, comme j'ai des shiurim les uns après les autres, il y a ceux qui sont filmés, il y a ceux qui ne sont pas filmés, il y a ceux d'Avrechim,
Alors des fois, hein, moi aussi je commets l'erreur des fois d'ouvrir mes livres comme ça, mais je ne lis pas. Je me plonge dans certaines idées, mais je réponds Baruch Hashem Amen à tout ce qui est dit. Aval, c'est que Mamash Lizaer, Adif, préférable de ne pas étudier Bezrat Hashem Itbarach. Ceci étant, le Amen Chatoufa, c'est un Amen qui est grave. C'est-à-dire que j'ai volé le Amen avant même que la bracha ait été faite. Par exemple, je suis à la maison et mon épouse va dire une bénédiction à un de mes enfants. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bid. Et je dis Amen. Bid quoi? Bid varo. Attends que je finisse ma bracha. Al tahtof. Ne viens pas enlever un Amen avant son temps. Ce Amen là, il a été brisé. Et c'est un péché. C'est considéré comme étant une faute de répondre Amen Yetoma au Amen Chatoufa. Amen Yetoma, c'est un Amen qui a été dit trop tard. Et un Amen Chatoufa, c'est un Amen qui a été dit trop tôt. On répond Amen quand on a totalement écouté la bénédiction. Samour, tout de suite on répond Amen. Il y a des cas où il est interdit de répondre Amen. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un au restaurant. Il prend un verre d'eau, il dit chez Akolnia Bidvaro. Puis après, on lui sert du fromage, il a commandé du fromage, et puis il refait chez Akolnia Bidvaro. Pourquoi tu refais la bracha? Ou il est chez lui à la maison, il a dit Borem une maisonnote, et puis après, il n'a pas sorti de la maison, qu'on a expliqué. Et donc, même s'il est parti, comme j'avais dit, j'en profite pour le redire maintenant, même s'il est parti aux toilettes, le Rav Ovadia est revenu sur le fait de dire que les toilettes ne sont pas un sec, donc même si on va aux toilettes et qu'on revient, on ne refera pas la bénédiction. Comme le rappelle le Rav Yitzhak Yosef dans... Excusez-moi un instant, les gens ne comprennent pas que je suis en shiur et ils continuent à appeler non-stop, désolé. Bekitsur Velaïnyan, il y a des amens qu'on n'a pas le droit de dire. Pourquoi? Parce que la bracha qu'il fait, elle est bracha levatala. Et je ne peux pas répondre amen à une bracha qui est levatala. Faites attention à cela parce que très souvent, malheureusement, on tombe dans le piège de vouloir bien faire ou de rater une occasion de faire une mitzvah. Mais avant de répondre amen, il faut être certain que la bénédiction qui est faite a le droit d'être faite. Prenons un exemple beaucoup plus ambigu. Maran Rav Ovadia Yosef nous dit que si la personne qui monte au Sefer Torah ne sait pas lire, ou qu'on sait qu'elle ne va pas suivre avec le Chazan la lecture de la Torah pour laquelle il monte, on n'a pas le droit de répondre Amen à sa bénédiction. Pourquoi? Parce que le Chazan, lui, quand il lit, c'est pour le sortir, lui, de la mitzvah, donc il doit lire avec lui, et normalement, al-pi al-acha, il doit prononcer avec ses lèvres ce que le Chazan, il dit. Mais pas tout le monde sait lire, alors au moins qu'ils suivent. Mais combien, malheureusement, de juifs, dans l'ignorance de la connaissance, montent à la Torah. Et pendant que le Chazan, il lise, ils sont là, ils sont montés, ils regardent à droite, à gauche. Maran Rav Ovadia, il dit, dans ce cas-là, tu ne peux pas répondre à sa bracha Amen. Alors comment on fait? Le pauvre, lui, il monte, il ne sait pas. Alors quoi, il peut pas monter? Il faut être malin, il faut être sage. Moi, ce que je fais dans ce cas-là, quand quelqu'un, je sais qu'il ne sait pas lire la Torah, je sais qu'il va être dissipé à droite et à gauche, peut-on dire Amen quand on écoute une vidéo en direct? Très très bonne question. Excellente question. Je reviendrai dessus à l'instant. Donc, on dit Baruch Adonai Olam Amen Amen. Je devance, quand il veut dire Baruch Ata Hashem Noten Torah, moi je dis à ce moment-là Baruch Adonai Olam, doucement, Amen. Et le Amen numéro 2, je le dis à voix haute. Pourquoi? Pour que lui, il croit que je dis pour lui, pour ne pas le vexer. Ah, la Emet, je n'ai pas le droit de dire Amen après sa bracha. Lama, parce qu'il ne suit pas avec le Chazan. Très très bonne question qui est posée ici. Peut-on, donc c'est Torah Traim qui pose la question, ça doit être mon épouse. Bonne question, ma femme. Peut-on répondre Amen à quelque chose qui est en direct? Alors ça dépend. On a vu tout à l'heure que si j'écoute par exemple en direct un Rav qui est en train de faire une dracha. D'un coup, il prend son thé et il va dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Le tzibour qui est dans la salle va répondre Amen parce qu'ils sont en direct, mais ils sont sur place. Par contre, il risque d'y avoir un problème. Lequel? C'est que le côté direct n'est pas réellement direct. Parce qu'au moment où lui prononce la bénédiction, il peut y avoir un laps de temps d'1 seconde avant que moi je puisse écouter sa bénédiction. Et donc, je tombe sur un Amen Yetoma. C'est-à-dire, je veux dire un Amen qui n'a pas été fait en son temps. Comment donc je peux le savoir si c'est en direct? Réponse très simple. Quand il dit la bracha, regardez si ce que vous entendez correspond à ce que vous lisez sur ses lèvres. Si ce n'est pas le cas,
mieux vaut s'abstenir. Dans ce cas-là, vous direz Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen. Cette phrase, on a le droit de le dire autant qu'on veut. Et en même temps, j'ai l'intention de dire amen à ce qu'il a dit, mais si je me suis trompé, ce ne sera pas amen yetoma, puisque j'utilise la formule de Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen. Si c'est en différé, beaucoup de gens tombent dans le piège par amour pour Dieu. Des fois, on écoute un cours le lendemain, et le Rav va dire Shakol ni abidvaro. Il le dit de tout son cœur. Et là, le tzibour répond, le public répond Amen. Et celui qui est en train de voir le cours dit Amen. Pourquoi Amen? J'ai entendu la bracha du Rav. Réponse assourd de répondre Amen. S'il y a une seule seconde de trop entre un cours en direct et moi qui le regarde en direct, si je sais que quand je vois prononcer, c'est pas du tout ce que j'entends en direct, je ne peux pas répondre Amen, que ce soit de la radio ou que ce soit même devant l'écran. Mais si je vois que ça correspond parfaitement et que la liaison est très bien faite et que Béhémet, j'entends à la seconde près ce qu'il dit, oui, je peux répondre Baruch Baruch Shemo et Amen. Ce que je pourrais éventuellement faire, si je voulais être un petit peu chacham, c'est de répondre Amen très rapidement à chacun des bits Baruch, il est Amen. Pourquoi? Parce que j'ai devancé un peu la seconde. Et donc, même si c'était un tout petit peu en retard, j'aurais pu le rattraper. Pour vous dire à quel point c'est pas évident. Juste un instant. Et quand vous bénissez les malades, le matin, a-t-on le droit de dire Amen? Badaï, badaï, badaï. Ça, par contre, oui, quand on bénit, c'est en direct. Est-ce que ce serait valable si c'était en différé? C'est pas une bénédiction. Non, Bezrat Hashem, que Dieu vous donne à tous la santé. Voilà que ce cours, demain, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, va être entendu. La personne donne la santé. Et il n'est pas très bien. Il entend ça, il le prend comme un signe d'Hachem pour lui, puisque c'est venu à ses oreilles. Les oreilles, tout ce qui vient à nous, il y a toujours un lien avec nous quelque part. Dire Amen, c'est pas bien. Il a dit Amen pour lui, c'est dans son cœur. Comme quelqu'un tout à l'heure a posé la question. Oh, très très bonne question, Betty. Mamache, je vais y arriver aussi. Si vous avez de bonnes questions. Juste, il faut écrire en gros, parce que déjà, je ne vois pas très bien d'ici, mais en plus, pas évident. On va y arriver. Juste un instant, vous allez trop vite, j'ai pas fini ce que j'ai dit, il y a déjà une question, donc je pourrais pas y répondre. Juste, je vais finir, après je répondrai. Si on entend la fin de la bracha, oui, on peut répondre Amen, et pour un enfant, on peut répondre Amen. Bezrat Hashem. Okay. Oui, on a dit tout à l'heure que si on se dit à soi-même une bracha, on peut répondre Amen. Quelqu'un se dit, Bezrat Hashem, je vais guérir, Amen. Et il se dit, répond Amen à sa propre bracha, donc il pourrait se dire à lui-même Amen. Le mot Amen, quand il est relié à une bracha, il est relié à une bracha. Donc, en bezebaya. Bezrat Hashem, que vous soyez tous en bonne santé, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour, beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot, une bonne éducation pour vos enfants. Qu'Akadosh Baruch Hu enlève toutes les pathologies du monde. Bezrat Hashem, que vous soyez tous sains d'esprit et de corps. Pourquoi pas répondre Amen? Il a fait mort, Sheniske Kulan ou le Refoua Shlema, les Géoula Shlema. Mais il n'y a plus le même chez les Zadon Minaharetz. Qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse tomber ce gouvernement anti-sionisme, anti-Torah, toutes ces bêtises qu'ils ont dans la tête, toutes ces lois débiles qu'ils sont en train de voter. Sheniske, Bezrat Hashem, non pas simplement de dire Amen, mais qu'on ait le mérite de vivre le Amen que l'on dit. Parce que de vivre Amen, ou de dire Amen, quand on le vit de tout son cœur, et qu'on répond de toute son âme, Rabbi Shimon Resh Lakish, il dit, on lui ouvre les portes du Gan Eden d'en haut. Une question que j'aurais voulu que quelqu'un me pose un peu blata. Et alors, ça veut dire quoi? On lui ouvre les portes du Gan Eden, il va y aller, il va mourir, ça veut dire? Mais non, c'est une bonne question. On lui ouvre les portes du Gan Eden, ça veut dire que grâce à ce Amen-là, la bonté des mondes supérieurs peut venir le rejoindre sur terre, parce que le vrai Gan Eden, dans l'absolu, il est ici. Il est juste caché. Il est juste ici et caché. Qu'est-ce qu'on fait au Gan Eden? On étudie la Torah. Qu'est-ce que font les grands tzadikim? Ils étudient la Torah. Le Bezrat Hashem, qu'on fasse attention à ce petit mot qui est aussi grand que l'Himalaya, qui est aussi grand que toutes les brachot, puisqu'il n'y a pas une bénédiction, il n'y a pas une occasion sur laquelle, quoi que nous disions, quoi que nous fassions, ça ne finirait pas sans le mot Amen. À Bezrat Hashem, aussi bien en hébreu qu'en français. Amen. Du Shefa, Amen de la Bracha, Amen de la Hatzlacha, Amen de la Revacha, Amen de la Yeshua et Amen la Geoula. Kol Tov Leitraot,
Bezrat Hashem. Je vous remercie d'acheter des shiurim. On en a vraiment besoin parce qu'on a besoin de rentrer beaucoup d'argent. On va encore faire rentrer quelques avrechim, Bezrat Hashem Itbarach, qui attendent depuis très longtemps de rentrer dans notre kollel, qui est appelé justement le kollel Gan Eden, car ils sont très gâtés chez nous. Chaque avrech est payé dans les 2800 shekalim, Bezrat Hashem, et on leur donne tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent étudier la Torah dans les meilleures conditions du monde. Donc c'est à ça, entre autres, que servent vos dons. Quand vous achetez un shiur, ce qui me fait rire, c'est que de plus en plus, les gens me demandent des thèmes. Là, c'était sur le mot Amen. Demain, il y a quelqu'un qui m'a demandé l'origine de l'âme et son inspiration. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais on va y arriver. J'ai quelqu'un qui m'a demandé aussi sur... enfin, il y a une tonne de choses qui m'ont été demandées ici. C'est très sympathique. Bezrat Hashem Itbarach. Ah, thème sur les défunts. Aussi, c'est dans la liste. Comment un défunt protège et guide sa descendance. Sujet très intéressant. Vous voyez, non seulement les gens ils achètent des shiurim, ça aide, vous pouvez le prélever de votre maaser. Il y en a qui demandent aussi des thèmes. Nous on est ouvert, on est comme le jukebox. Tu mets une pièce, tu tapes le cours que tu veux, et Bezrat Hashem Itbarach, on essaiera de trouver dans nos archives ce que notre Sainte Torah et notre grandiose Torah peut nous faire, Bezrat Hashem, connaître. Et le but de la connaissance de la Torah, c'est tout simplement de mieux la vivre. Toda Rabba à vous tous, Toda Rabba mon épouse, et à toute l'équipe de Torah Traim, Doel Moshe, Hashem Vrech Etrem, Be'ezrat Hashem Bakon Kol Kol.